Amen, gloire à Dieu. Ok. On va commencer l'histoire d'évangile. Alléluia. Le thème que nous avons depuis 3 mois maintenant, c'est la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu. La bénédiction d'Abraham. Je veux dire quelqu'un que tu es béni. Tu n'es pas maudit. La Bible déclare que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons été bénis. Nous ne serons pas bénis. Nous sommes déjà bénis. La bénédiction est en nous. Alléluia. Notre rôle est de la manifester. Donc elle est clé pour nous activer la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas quelque chose que tu l'as pas. Alléluia. Quand tu prends un enfant de comment on appelle ça? Un enfant de 1 mois, 2 mois. Parce qu'il n'y a pas de dents, que les dents ne sont pas en lui. Les dents sont en lui. Elles sont dans son ADN. Cependant, le temps n'est pas arrivé qu'il manifeste ces dents qui sont en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Il doit être capable de manifester cette capacité qui est en lui. Et donc, il doit se nourrir, il doit prendre soin de sa santé, et naturellement, les dons qui sont en lui vont être visibles. Il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Ces bénédictions sont en nous. Il faut maintenant qu'on ait un processus de croissance, appliquer des lois, afin que ce qui est en nous devienne visible, manifesté, tangible. Alléluia. C'est pourquoi on ne te bénit pas en actif, on voit la bénédiction. Parce que quelqu'un comprend ce que je veux dire. Donc souvent c'est un truc de langage en fait. Est-ce que vous voyez? On dit, je vais te bénir, c'est vrai. Mais en réalité, la grâce qui est en toi, elle est active. Alléluia. Est-ce qu'on peut le roi de roi, s'il vous plaît? Alléluia. Et dans les juste après, il y a 8 bénédictions. Il y a 8. La première bénédiction, c'est celle du territoire. Le territoire, c'est le domaine que Dieu te donne. Frères et sœurs, je veux que tu connaisses ton domaine, que tu découvres ton domaine et que tu saisisses ton domaine. C'est très important. Découvre le domaine. Saisis ce domaine. C'est très très important. Ne vis pas dans la vie à imitation. Ne fais pas le copier-coller. Tu fais ce que d'autres font. Non. Il y a un domaine que tu es. C'est pas parce que ton frère a passé ton concours et que ça marche pour lui. Et toi aussi, tu vas être dans le concours. Frère, nous sommes des individus. Donc nous sommes des personnes particulières. Chacun est singulier. Donc chacun a son territoire. Chacun a sa destinée. Est-ce que nous sommes s'il vous plaît? Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Je vais le roi de roi, s'il vous plaît. Prions pour que rapidement, on aide le sanctuaire bâti pour que les enfants aient le temps. Alléluia. Sinon, on va dire Amen, on va dire gloire à Dieu. Alléluia. Bien. Donc ça, c'est la première bénédiction. On va aller plus loin maintenant. On va continuer. On va aujourd'hui aborder la seconde bénédiction. C'est la bénédiction de la fécondité. Alléluia. Devenir une grande nation. Avancez. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. En Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Première bénédiction, je te montre un pays. Alléluia. Bien. Il dit maintenant, je ferai de toi une grande nation. C'est la deuxième promesse que Dieu fait à Abraham. C'est la deuxième bénédiction. Quand Dieu te donne un pays, Dieu fait de toi une grande nation. Donc, bien aimés frères et sœurs, tu es appelé par Dieu à devenir une grande nation. Alléluia. C'est la bénédiction de la fécondité. Gloire à Dieu. Faille, une grande nation. Pas juste une nation, une grande nation.
Il faut que des peuples sortent de toi. Il faut que des nations sortent de toi. Il faut que des choses sortent de toi. Après le territoire, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Est-ce qu'on va que le roi devant, s'il vous plaît? Donc, aujourd'hui, on est dans le thème. Le thème, c'est comprendre la fécondité. Comprendre, c'est quoi être fécond? C'est quoi être fécond? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela signifie être fécond? Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne être fécond. Amen. Pour ce message, si quelqu'un dans cette église ou une chrétien en direct, avec problème d'enfantement, je déclare au nom de Jésus de Nazareth que cela est brisé. Si une personne connaissait de fausses couches, je prophétise que tout avortement, toute fausse couche est brisée au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la fécondité s'attache à sa vie au nom puissant de Nazareth. Donne-moi la main vibrante, s'il te plaît. Alors, quand je le dis aussi, pardon, toi qui m'écoutes, c'est pas elle, la personne n'est pas ici. La personne elle est loin. Toi aussi, ne fais pas dans votre nom. Amen. Et c'est pas qu'ils sont pas. Il ne faut pas que ce soit les autres. Je suis. Lui aussi, il n'est pas concerné. Alléluia. Mais tu vas dire, je vais être fécond, et puis tu vas tuer ce qu'il est fécond comme comportement. Dis pas, je ne suis pas prêt. Si tu n'es pas prêt, là, tu ne fais pas ce qu'il donne enfant. Quand on n'est pas prêt, on s'éloigne du feu. On dit non, tu dois voir le danger, puis tu se cache. Puis tu vas les bouger, puis tu te caches. Alléluia. La solution, ce n'est pas le préservatif. La solution, c'est là. C'est ça. Alléluia. Si le fait des bulles, plonge dans l'eau. Tu dans l'eau, tu passes avec lui. Est-ce que l'enfant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut le voir de voir si vous avez c'est dangereux, vous le savez. Je vais peut-être en parler à la fin, mais je sens qu'il va parler maintenant. On ne sait pas le danger que c'est de faire un délivrage. On ne sait pas. C'est dangereux. C'est dangereux. L'enfant n'a pas voulu venir. Quand paye monsieur ou paye madame, vous avez lâché, il n'était pas là. C'est pas dit, on n'a pas demandé. Il vient, non, moi j'ai rentre. Moi les gens vont dire, moi je ne veux pas l'enlever. Je vais à l'école. Si tu vas à l'école, pourquoi tu fais enfant? Pourquoi tu cherches à ce qu'ils font les travailleurs? Toi tu l'élèves. Pourquoi tu fais ce qu'ils font les travailleurs? Attends de travailler, tu as fait ce qu'ils font les travailleurs. Ou bien, le pauvre enfant qui n'y a pour rien, à cause du candidat, à cause de ton école, à cause de ton père qui est méchant, de ta maman qui est méchante, tu l'enlèves. C'est un crime. Dieu dit Jérémie, avant que tu le naisses, je te connaissais. Donc c'est pas parce que l'enfant existe qu'il est enfant. Il est enfant. D'abord il est devant ta vie, il est enfant. Avant qu'il le naisse, Dieu le connaissait. Donc Dieu le forme au niveau de la mère, mais il est enfant avant. Et deuxièmement, l'enfant qui vient, il veut poser un problème. Il vient délivrer peut-être des orphelins, il veut peut-être donner la solution à des gens. Toi tu dis non, je ne vais pas le dire de Dieu. Que je continue le message, vers la fin, on va se retrouver quelque part là-bas, alléluia. Est-ce que par le droit de voir si vous êtes alléluia? Mais en fait, ce message ne concerne pas quelqu'un qui est ici. Non, ne pas concerner, non. Ça n'a pas quelqu'un qui nous suit. C'est pas quelqu'un qui est dehors, alléluia. C'est pas, alléluia. Comprends la fécondité, alléluia. C'est quoi la fécondité? On va la définir, allons-y. Être fécond, c'est, allons-y, porter du fruit. Ce n'est pas juste la fécondité physique. On dit to be fruitful. Porter du fruit. Dans le mot hébreu, dans Genèse 1, 26 et Genèse 1, 28, quand Dieu utilise le mot fécondité, il dit porter du fruit. Pour être fécond, c'est donner naissance à un fruit. Alléluia. Produire du fruit. Ce n'est pas comme avant on disait, ah, on avait dit comme ça. On dit non, soyez fécond, tu peux la paix en France, ça passe être fécond. Mais tu peux avoir 45 enfants, tu es stérile. C'est pas cette fécond. Parce qu'on va au-delà de l'enfant physique. Il y a une compétence spirituelle à être fécond. Porter du fruit. Continuez s'il te plaît. Être créatif.
Quelqu'un qui est fécond, il est créatif. Il trouve des solutions. Il évoque des choses. Alors, je prends le point. Trouver des solutions nouvelles. C'est-à-dire, quand quelqu'un est fécond, ça veut dire quoi? On chante le mot, il chante Yahweh, n'est-ce pas? Lui, il va prendre ce chant. Le fait d'une manière originale, il va plus intéressant que l'original. C'est ça la fécondité. Il est créatif. Il trouve des solutions nouvelles. Regardez les gens. Vous avez loin, ça va aller. Allons-y. Il n'a pas écouté la radio, hein? Il n'a pas écouté le téléphone. Il n'a pas écouté la télévision. Il prend le téléphone. Il prend la radio. Il mélange en trois. Le téléphone, il y a RTI. Il y a télévision dedans. Il y a la radio dedans. Shinto, avec 2000. 2 plus. Ça marche original. Il est fécond. Il ne vote pas. Mais il améliore. Il ne vote pas la radio, le phonographe. Il s'appelle Sony. Mais il dit c'est trop gros. Quand moi je peux faire la musique, il crée le Walkman, il met dans la poche, il met les écouteurs, passe, c'est parti. Il est fait. Il ne vote pas. Il crée une manière originale de prendre l'ancien pour faire nouveau. C'est fécond. Je déclare dans ta vie que l'éternel de la fécondité, cette capacité d'inventer des choses, cette capacité de partir de rien et de produire des choses extraordinaires qui donnent au nom puissant de Christ de Nazareth. Donne-moi une amène qui prenne tout à l'heure le signe de la c'est très important. Et je vais dire une chose. Une personne. Où est mon ami? Mon ami, il y a. Elle va. Elle va aller. Faut l'amener. Laisse le mec. Amen. Gloire à Dieu. Qui vient? Non, c'est bon, de lui qui est. Bon, non, amène les deux, alors, on va les deux, amène les deux. Viens, dépose là. Viens. Gloire à Dieu. Viens. Passe le chemin. Voilà. Imagine qu'il vient. Oh, je reçois la parole de Dieu. Ces enfants sont stériles. Elles n'ont pas d'enfants. Je suis pas avec moi. Je suis comme lui. Comprends? Donc, pour être fécond, pour être stérile, il faut d'abord être dans la saison de l'enfantement. Et puis, n'est pas capable d'avoir un enfant, malgré les semences que tu reçois. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas d'enfant qui est stérile. Pour dire qu'il est stérile, il faut qu'il soit dans la saison d'être capable d'enfanter. Un, qu'il reçoive la semence. Deux, et qu'il soit capable d'enfanter. Trois, il est stérile. Ça veut dire quoi? Si je l'appelle vraiment riche, ça veut dire que tu es stérile. C'est juste parce que le temps n'est pas encore arrivé. Juste que la semence n'est pas venue vers toi et que bientôt, la prospérité s'attache à ta vie, la fécondité sera ton partage. Comment la même tu vas plus ensuite. Amen. Donc, quand on est juste stérile là, il faut dire attends. Est-ce que le temps, c'est pas le temps? Gloire à Dieu, Seigneur. Comprenons ce qu'on appelle être fécond et stérile. Gloire à Dieu. Avancez. Voilà l'importance de la fécondité. Quand on est être productif, pour être productif, produire des choses. Alléluia. Être capable de produire des choses. Alléluia. C'est ça, être fécond, être productif. Alléluia. Regardez, une définition de la fécondité que Dieu m'a donnée, c'est que quelqu'un qui est fécond, il donne plus qu'il a reçu. C'est-à-dire que ce qu'il produit est supérieur à ce qu'il a reçu. Je m'explique. Il y a des personnes qui, prenons un arbre, il reçoit l'eau, les 5 minéraux, n'est-ce pas? Prenons une femme, elle reçoit la source de l'eau. Tu prends un microscope, tu fais regarder 10 000 fois que tu vois quelque chose là. Mais après 9 mois, ce qu'elle te donne là, il n'a rien comparé à ce que tu l'as donné. On me comprend? Ok. La fécondité, c'est la capacité
de donner plus que je n'ai reçu. Dans la vie, on reçoit toujours. Pour produire, il faut recevoir pour produire. Mais lui qui est fécond, quand il reçoit une chose, quand il la ramène, elle a la même forme et elle est multipliée. En ensemble, une fois qu'il reçoit une semence d'un homme, cette semence-là, il n'y a rien, tu ne vois rien à l'œil nu. Il faut un microscope puissant pour voir quelque chose. Mais quand l'enfant naît, même si tu as aveugle, tu vas pas ses grilles. Elle, c'est une semence invisible. Mais ce qu'elle produit, elle est un produit visible, palpable, multiplié par des milliards parce qu'elle a reçu. On me comprend? Tu vois un arbre, il va l'eau, les 5 minéraux, mais le fruit qu'il lui donne est supérieur à ce que tu lui as donné. Ce qui fait que quelqu'un qui est dans une entreprise, dont le salaire dépasse ce qu'il produit, est stérile. C'est quoi les enfants? On va voir ce que je dis. Pour ça, je produis quelque chose qui est inférieur à ce que j'ai reçu au début, je suis stérile. Même si on voit que j'ai produit, non, ça se passe pas. Si on investit en toi, et que ce que tu produis n'est pas à la hauteur de ce qu'on a mis en toi, la stérilité. Ce que tu fais comme, c'est aussi être productif. Alléluia. Le moment où il y a des gens qui disent, la femme, là, je la divorce. On dit pourquoi? Et moi, je pourrais souvent faire enfant. Je ne sais pas comment ça. Il dit, je lui donne mon vie, donc il a investi en elle. Et puis il n'y a pas d'enfant. Elle m'a oublié le cadeau. Je n'ai pas d'enfant. Son passage, c'est ça de blesser. Donc elle me comprend ce que je dis, n'est-ce pas? Alléluia. Mais nous sommes productifs au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va donc voir les moments de la fécondité. Alléluia. La première chose, c'est que la fécondité est la première bénédiction que tu donnes sur le territoire. Quand tu veux d'avoir le territoire, la première chose que tu te donnes, c'est la fécondité. Quand tu donnes un territoire, un domaine, un travail, un mariage, un ministère, la première chose qui suit le territoire, mon frère, ma soeur, c'est la fécondité. C'est très important. Et regardez ce qui suit. Genèse 1, 28. Et Dieu l'a béni. Et Dieu dit, fructifiez, n'est-ce pas? Et multipliez. D'autres personnes disent, soyez féconds. Mais Dieu dit à qui? À Adam, qu'il a mis dans le jardin d'Éden. Donc après il a donné Éden, Dieu dit maintenant multiplie. Vous me suivez? Donc quand tu donnes le territoire, il est temps de multiplier ce territoire. Sois fécond. Quand tu donnes le territoire, le domaine, il dit mon fils, ma fille, tu donnes tel domaine d'activité. Maintenant là, produis, informe, crée. C'est très important. Super encore. Allons-y encore. Un autre test de la parole de Dieu. C'est en Deutéronome 28, dans lequel Dieu donne les 12 bénédictions qu'il donne à Israël. Et ces bénédictions sont cachées dans celles que Dieu a donné à Abraham. Et il a dit là que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te mettra très au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Ça, c'est le bénédiction. C'est lié à la terre. Quand tu commences à dire, tu parles de la terre. Abraham a dit, le pays que je te montrerai, n'est-ce pas? Il dit, tu es béni dans la ville et dans les champs. C'est la terre. C'est le domaine dont je parle. Après juste la terre, la vie et les champs. Et qu'est-ce qu'il dit? Le fruit de ton ventre sera béni. Le fruit de la terre, le fruit de tes bêtes, les portées de ton gros et ton menu de bétail. Est-ce que vous voyez? Dis le fruit de ton ventre, de ta terre, de tes bêtes, pas ta fécondité. Après la terre, que tu te donnes, tu te donnes la fécondité. C'est la première bénédiction. Si tu n'as pas cette bénédiction, tu vas pas y aller.
Il est impossible d'avoir une bénédiction si tu n'as pas de bénédiction. Tu ne peux pas dominer si tu n'as pas ça. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas ça. Dans le domaine que tu te donnes, tu es capable d'être fécond. Tu ne peux pas régner. Parce que être fécond, on a dit, c'est trouver des solutions nouvelles pour problèmes que nous rencontrons. C'est produire quelque chose. C'est donner des fruits, n'est-ce pas? Si tu es capable dans ton domaine de porter du fruit, d'appeler de choses, tu ne régneras pas. C'est pourquoi, frère et soeur, dans ton domaine là, tu dois rechercher la fécondité. C'est créatif. Ce que tu inventes, c'est important. Vous connaissez ça? Tu peux dans un domaine, dans les affaires, crée. Dans le ministère, crée. On n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Les amis, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes créatifs. La première bénédiction. Le message d'aujourd'hui, c'est juste introduire, présenter l'importance de la fécondité. Et puis les autres messages qui vont suivre, on va expliquer comment on développe la fécondité et quelles sont les choses qui bloquent la fécondité. Il faut qu'on soit fécond. C'est très important. Je veux juste aujourd'hui ouvrir tes yeux sur cette bénédiction. Quand Dieu donne le territoire, il attend de toi la fécondité. Il attend de toi la fécondité. Si tu ne crées pas un problème, est-ce que la science c'est de la maison? Amen. Ce que je viens de proposer, c'est que la fécondité conditionne toi à la bénédiction, à la domination. La fécondité conditionne toi la domination. Pourquoi? Je le laisse le nom. Regarde. Genèse 1, 20. Il dit fructifier, multiplier, remplissez la terre, assujettissez et dominer. C'est les bénédictions que Dieu nous donne. Elles sont progressives. Comme la liste des bénédictions, c'est une suite progressive. L'une vient après l'autre. Tu ne peux pas multiplier s'il n'y a rien. Donc pour multiplier, il faut être fécond. Il faut enfanter. Et c'est quand tu enfantes que tu multiplies. Quand tu multiplies maintenant, tu remplis. Tu occupes l'espace. Quand tu occupes l'espace, tu assujettis. C'est maintenant que tu peux dominer. Or, c'est le roi qui domine. Donc si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas dominer. Peu importe le domaine dans lequel Dieu te met. Tu es dans un domaine, tu es enseignant par exemple. Quand je dis, regarde, tu vois, tu es enseignante. Si dans l'école où tu n'es pas fécond, pour donner des solutions, tu vas le mener. Pourquoi on va te garder et puis chasser les autres? Pourquoi? Pourquoi il y a nécessairement ton te garde? Pourquoi? Pourquoi toi on va prendre ton salaire? Pourquoi? Pourquoi on sait que toi là, tu as pas des solutions nouvelles? Tu as la réponse à un problème. Mais si tu ne produis rien, mais pourquoi on va te dominer? Pourquoi on va te chercher? Comment on va te dominer si tu es capable d'apporter des solutions? Comment? Il n'y a pas de domination qu'il n'y a pas de fécondité. Il n'y en a pas. Nous sommes des rois. Nous sommes appelés par Dieu à régner, à influencer. Mais pour influencer, il faut être fécond. La Bible dit, dans la tête et non la queue. Les premiers et non les derniers. La tête là, est souvent au-dessus. La tête est réfléchie, la tête est vente. C'est pas juste que la tête est au-dessus. Quand je dis sur la tête, il parle aussi de la capacité à créer, à inventer, à influencer. Tu dois créer. Tu dois inventer. Tu dois influencer. Est-ce que nous sommes? Les amis, arrêtons les poupées clouées. C'est-à-dire, c'est comme si on fait des lits. Depuis 1952, tu fais la même manière qu'aujourd'hui. Il faut inventer un nouveau livre. Inventer un nouveau livre. On a fait un lit avec l'eau. C'est pas ça. Quelqu'un s'est dit, est-ce qu'on veut l'eau pour les listes? C'est pas comment. On a créé l'eau. Toi, invente. Invente.
fais. Pourquoi j'ai un chez toi? Si ce que tu vends là, tu ne peux faire ça sur la route. Pourquoi j'ai quitté chez moi, parcours des kilomètres, on est payé chez moi? Pourquoi? Mais c'était mon frère. L'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas créatifs, alors qu'ils ont eu la créativité. Tu dois être fécond. Tu dois inventer. Tu dois créer. C'est important, les amis. Une personne féconde, dans un problème, il trouve une solution, c'est pas d'où ça vient. Enfin, ça sort d'où? Mais toute solution, tu ne peux pas imaginer. Il va faire ça. C'est pourquoi ces gens-là sont recherchés. Ils sont prêchés avec des exemples contemporains. Pour qu'on puisse comprendre que la Bible n'est pas seulement trop spirituelle, elle est vraie, elle est réelle. Dans le football, on sait en 2019, l'un des transferts qui a occupé la scène footballistique, c'est le transfert de Neymar, du Barça, du PSG au Barça. À la sensibilité. Non, il est déjà parti. Maintenant, le PSG, maintenant, il va repartir au Barça. Il est plus parti au Barça. Il a dit que lui, vraiment, il ne veut plus les obliger, ça va. Et on lui a demandé c'est quoi ton meilleur souvenir dans le football. Il dit mon meilleur souvenir, c'est la remontada. C'est-à-dire qu'en 2017, je crois, en 2016, le Barça jouait contre le PSG. Il s'est mené 4 à 1. Il s'est éliminé. Pour le même match, le Barça a gagné le PSG 6 à 1. Et 6-4, tout comme ça, 6-4. Et c'est le meilleur souvenir. Quand on dit qu'il joue au PSG, il dit c'est le meilleur souvenir. Frère, c'est fou de qui. Donc les supporters du PSG ne l'aiment pas. Il a plus parti. Ils ont tout fait, il ne bouge pas. Il est resté. Hier, c'est son premier match. Avant d'hier, ils ont eu des banderoles dans les stades. Neymar, casse-toi, quitte-nous, va nous d'ici, du PSG. Quand il a venu au terrain, on le nuait. Il a tout fait, on le nuait. 89 minutes, une occasion anodine, il marque 1-0. Et même il le nuait, c'est comme ça la cour. Si tu es fécond, même lui qui ne t'aime pas, va là. Amen. C'est parce que tu es noir quand tu n'aimes pas. Non, mais noir. Donc, Père est noir. Ce n'est pas une question de ta peau, mais une question de ton teint, de ton sexe. C'est une question de ta fécondité. Que tu es performant, les gens ne regardent pas ton sexe, ils ne regardent pas ton âge, ils ne regardent pas ta peau, ils regardent le fruit. Frère, je n'aime pas le riz. La couleur du riz ne me plaît pas. Quand tu es dans le riz, quelle va porter du riz? On n'est pas dans le riz. Quand tu es dans le riz, mon frère, quand tu as la sueur, les feux de riz sur ta peau, ça démange, je n'aime pas le riz. Mais le riz, bébé, aïe, 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 aïe. J'aime le riz, je mange toujours le riz. Mais je n'aime pas le riz, la plante, mais j'aime le fruit. On fait rire de la plante. Je fais rire du cacao. Du cacaoé. Mais le cacao, c'est la place de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il paye les fossés ivoiriens. Frère, ta peau, ça l'air du rien. Ton sexe, ça l'air du rien. Ta taille, ça l'air du rien. Mais le fruit qui est en toi, à Maïkon, c'est ce qui va dire aux nations que tu as de la valeur. Je prophétise ta vie. Que tu me donnes une présence. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est une frère. Sois le fait. Aucune personne qui dit ça fait confiance. Pas possible. Pas possible. Tu dois développer ta vie. Il faut qu'on la développe. Et pour la grâce de Dieu, on va voir cela. Avance s'il te plaît. Avance s'il te plaît. Viens, allons-y. Ok, allons-y, avance s'il te plaît. Reste la multitude. Le don d'un homme lui fait place et l'introduit devant qui est grand. Fais gaffe à de même. Fais gaffe. Les dons d'une personne, ses dons, ses qualités, lui donne une place auprès des grands. Ce qui fait auprès des grands, c'est le don que tu as. C'est le don que tu as. Si aujourd'hui Messi est parmi les grands, tu ne peux pas te dire parmi les grands. C'est parce que tu vas être trop grand et trop beau. C'est le don qu'il a qui lui donne une place auprès des grands.
vois aujourd'hui. Et puis c'est une question de mon domaine. C'est une question de domaine. C'est une question de qualité du fruit que tu produis. Parce que, au niveau des grands, des présidents et des chanteurs, parce que c'est toi performant, ils sont vers les rois. Et les sportifs qui vont là-bas. C'est pas une question de dire mon domaine, c'est pas une question de domaine. C'est une question de la qualité du fruit que tu produis. Si ton fruit est bon, il est rare, il est excellent, frais, tu vas te trouver auprès du roi. On est tous l'homme, tous poissons, mais pas la même chose. Quand tu appelles poisson magne, on te mange à côté, on peut à côté. Mais quand c'est caviar, c'est à l'ivoire. On peut dans le haut, on peut tous poissons, mais la différence du poisson que nous sommes, dépendons où nous partons. Et le poisson, tu ne le verras jamais à l'ivoire. Il n'y a pas magne à l'ivoire. Oh, c'est poisson. Là-bas, il y a caviar. N'est-ce pas poisson? C'est poisson. Mais il y a poisson, et puis il y a poisson. Quand le gars il pêche dans son filet, quand il va mal, il va faire ça don aux gens à droite côté. Toi ici, quand il va caviar, il prenne, ça va être à l'ivoire. Quand il sort de son filet, il va passer du bon ça là, c'est 10 à 500 francs. Mais quand il va caviar, il dit 1 à 15 000. N'est-ce pas poisson? Si. Que tu sois mal vu. Frère, tu es très joli poisson. Quand je te regarde, je vois le caviar. Je vois le caviar. Je suis destiné à être parmi les rois au nom puissant de Christ de Nazareth. Quand on avait le football, vous avez aussi. Soyez les gens qui portent le football. Alors, s'il te plaît. Frère, la créativité est naturelle. Seigneur, la créativité est naturelle. C'est le contraire qui est un problème. Alléluia. En Genèse 1, 26, Dieu dit créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. C'est pas ça? Bien. Dieu les crée à son image, dans sa nature. Donc, naturellement, l'homme crée. Naturellement, l'homme invente. Regardez, frère. Depuis 1000 qu'on est. 15 000 avant Jésus-Christ, si tu veux. Depuis 1850. Depuis l'an 1000, l'an 500. L'arrière ancêtre de mon chien, ça sort de la même manière. Il mange de la même manière. Les chiens ne changent pas, ça veut s'asseoir, n'est-ce pas? Même chose, ils produisent ça génétiquement, instinctivement. Mais l'homme a changé. Ça va les manger. La création, la créativité est inhérente à l'homme. C'est-à-dire toi. Donc quand tu coules les costumes, de la même manière depuis 95 ans, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que si tu ne votes pas, c'est pas naturel. C'est contre nature. Oui, mais naturellement. Tu as pu la crier. Avant, s'il te plaît. Dieu forma la terre, tous les animaux des champs et tous les hauts du ciel, et il fit l'univers l'homme pour voir comment il les nommerait. Quand en Genèse 2, 19, quand l'homme donne un nom aux animaux, il a fait quoi? Il crée. Et toi, c'est mouton. Toi, c'est chien. Toi, c'est temps. Toi, c'est ceci. Il a fait crier. Je ne vois comment l'homme crée. C'est naturel à l'homme. Regardez. Dieu, il prend Adam. Et puis, en Adam, il crée avec Ève. Et puis, il a mis d'abord sur terre, d'abord Adam. Ève vient après. Et puis, en Adam, il y a des milliards de personnes. Mais il ne crée pas tous. Il crée un seul. Et puis, il met sa part à côté. Et puis, en Adam, il dit multipliez-vous. Et puis, Adam crée Abel, Caïn. Après, il y a Seth. Après, il y a Abraham. Après, il y a Judas. Après, il y a David. Après, il y a Jésus-Christ. Mais tout cela, tu sais qui? On attend. N'est-ce pas? Et Adam a fait quoi? David, les enfants, n'est-ce pas? Comment on a fait ça?
la procréation. C'est créé par soi-même. Parce que créé par soi-même. Donc l'homme est créateur naturellement. Il y a des choses que Dieu peut manifester. Il les cache en toi. Il faut les créer. Donc quand tu ne les crées pas, il y a un problème. Abraham était en Adam, mais caché en Adam. Judas était en Adam, caché en Adam. Abraham est en Adam. Judas est en Abraham. David est dans Judas. C'est comme, il y a un film là, un film. Nous, quand on fait le rétro, on a connu Malgré le Dormeur. Oh, Malgré, c'est pas des gars. Qui connaît Malgré le Dormeur? Quand Malgré dormait, un serpent l'a avalé, n'est-ce pas? Ils ont ouvert le serpent, ils ont Malgré dedans. Souvent, tu ouvres encore le serpent, tu as vu dedans, il y a un animal. Tu ouvres l'animal, un autre animal, c'est comme ça. Donc, tout cela, il est en Adam, caché en lui. Dieu dit, crée-les. Procréation. Crée-les pas toi-même. Dieu a les créé. Mais il a la capacité de continuer à créer à si. C'est naturel. Donc, tu ne peux pas t'asseoir là et puis tu fais les mêmes choses pendant 15 ans. C'est un problème. Tu dois se passer de nouveau. Tu dois changer les choses. Et tous ceux qui sont créatifs disparaissent. Tous ceux qui sont créatifs disparaissent. Est-ce qu'on ensemble, s'il vous plaît? Gloire à Dieu. Hier, j'ai fait une recherche. Qui connaît le téléphone Nokia? Qui connaît Alcatel? BlackBerry? En 2007, Nokia était la marque numéro 1 au monde. 4 téléphones sur 10 étaient de Nokia. 4 téléphones sur 10 qu'on vendait étaient de Nokia. Nokia vendait 1 million de téléphones par jour. 1 million de téléphones par jour qu'ils vendaient. 2007, 2011, BlackBerry, 2007, 2010, au niveau des entreprises, les numéros 1, 2012, comme ils ont vendu. Pourquoi? Ils n'ont pas su anticiper, créer. Là où les gens allaient sur les Android, les téléphones tactiles, les smartphones, ils sont restés dans la tradition. Ils ont disparu. Si tu ne vends pas, tu seras un vestige. Tu vas dire, avant nous on avait l'onction. Avant nous on prêchait bien. Avant nous on chantait bien. On parle bien, on dit maintenant. Comment 2 entreprises qui ont régné dans le monde ont disparu? Ça m'a fait mal. Quand BlackBerry, en 2009-2010, vendait, c'était des produits à qui? À Huawei. En 2010, ils vendaient des produits à Huawei. 2010. Aujourd'hui, Huawei est le numéro 1 au monde. BlackBerry a disparu. Tu es numéro 1 et tu disparais. Parce que tu es en retard sur les autres. Si tu ne vends pas, tu sors en retard. C'est toi et vous. C'est pourquoi dans les entreprises, de la sorcellerie. Monsieur vient, ça fait 10 ans, il est là, il est marié, il a ses enfants, il veut bosser, il veut apprendre, il est là. Un jeune sort de l'école, il vient, il va faire performer le lui. Il commence à mettre des bâtons dans l'autre enfant parce qu'il sent menacé. Si tu vas être menacé, tu t'apprends. Si tu as un diplôme qui a 15 ans, 30 ans de vie, qui n'est pas recyclé, mon frère, tu vas disparaître de l'entreprise. Et on fait la sorcellerie. Vous avez passé de bien? On check le roi de moi, s'il vous plaît. Troisième point, frère.
stérilité est une malédiction. Quatrième point, la stérilité est une malédiction. C'est une malédiction. La stérilité est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction. La première bénédiction que Dieu donne à Adam, après le jardin, c'est la fécondité. La première bénédiction que Dieu donne à l'homme, après le territoire, c'est la bénédiction de la fécondité. C'est nous dire que être stérile n'est pas un bien, c'est un mal. N'accepte pas d'être stérile. Refuse cela. Être stérile, être capable d'enfanter, est une malédiction. Mon frère, ma soeur, quelle fille? C'est l'instant, s'il vous plaît. C'est une malédiction. Et comme c'est la première bénédiction qui fait sur le territoire, et si tu n'as pas la multiplication, tu n'as pas les autres, c'est parce que ça t'attaque tous les enfants de Dieu dans la stérilité. Comme vous le savez, il n'y a pas des épouses, des hommes de Dieu, des patriarches étaient stériles. Pourquoi? C'est dans leur nourrir la naissance de leur rêve. C'est une malédiction qui se met sur les enfants de Dieu pour les empêcher de laisser à ressembler à l'État. Quand tu sais que tu vas envoyer une entreprise, tu peux mettre la stérilité. Quand tu sais que tu vas envoyer un ministère, tu peux mettre la stérilité. Tu as une grande chambre, potentiellement, tu mets la stérilité. Pourquoi? Tu veux tuer le rêve. Tu dois refuser cela, mes frères. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser la stérilité. Tu dois te lever quand tu es au fond de quelque chose. C'est important. C'est important pour nous. C'est important. C'est important. Je dis encore ma mère. Les prophéties que tu as entendues, que Dieu a donné sur la vie, nous devons les voir, les toucher. Il faut les enfants. Ne laisse pas le diable détruire dans tes entrailles que Dieu a mis. Quand Israël semait, Madian voulait détruire. Tu dois refuser que l'esprit de Madian qui détruit tes actions continue à faire ce qu'il faut. Tu dois protéger ton investissement, protéger ton ministère, protéger ton mariage, protéger tes productions. Tu ne dois pas être stérile. Quand ça va voir la femme de Manoach, il sait qu'on aime à Samson, il a stérile. Quand il voit Sarah, il s'en fout de Agar. Mais c'est que c'est Agar enfant d'Ismaël. Il voit Sarah, il voit Isaac, il a stérile. Il sait. Il voit ta destinée. Il va se faire dans les détails. Mais moi, il y a une image pour moi, il me dit que tu vas être. Et dans ce domaine, il fait tout pour la stérile. Frère, je déclare la puissance de cet esprit de Dieu. Que pendant nous prêchons ce message, toute stérilité de ta vie est brisée au nom de Jésus. Il est écrit. Il n'y a pas de stérile dans ma maison. C'est pourquoi il est impossible qu'enfant de Dieu que tu es, tu sois stérile. Je prophétise la fécondité au nom puissant de Christ de Nazareth, à comme le roi de roi s'il vous plaît. Mes amis, être fécond devant le Dieu. Quand quelqu'un est fécond, il est dit aujourd'hui. Comme je l'ai dit là, vrai, je n'aime pas. Là, tu peux donner là. C'est le riz, monsieur. Je n'aime pas le riz avec les plantes. Mais le riz lui-même, le fruit, il me stresse. Regardez les cultivateurs. Quand il va au champ, il prend sa machette. Moi, maman de la famille pose ça beaucoup de fois. Elle dit non, désherber. On désherbe, quand on va à la situation, on désherbe. Elle est dans un champ désherbé. On a tout désherbé, arraché l'eau, on a tout enlevé. Parce qu'elle nous a montré. On a compris qu'il y a elle, il y a elle. Et les arbres qu'on arrache, il y a qu'on garde. Parce que c'est utile. Et déjà on protège et on coupe. Quand tu portes fruit, tu es utile. Est-ce que ça j'aime le riz, que je paye mon temps pour aller dans le champ, chasser les oiseaux? C'est pas que tu aimes le riz, mais tu aimes tes intérêts. Et comme le riz satisfait ton besoin, tu protèges le riz. Comme c'est dit, comme un engrais,
pas par amour pour nous, c'est amour pour nous-mêmes. C'est la même chose. Quand tu es utile, quand tu portes du fruit, tu es protégé, frère. Dieu te protège. Parce que les gars t'aiment, tu aimes ton fruit. Et comme ton fruit est important, on le protège. Va sur Google. 2002, tu mets Alexia. C'est un logiciel qui permet de voir le nombre de fois qu'on cherche un nom. Le nombre de fois qu'on cherche un nom sur Internet. Tu mets ça Alexia. Tu vas voir. Là, tu mets Arthur Quadio. Tu vas voir combien de fois on cherche ton nom. Et le nombre de fois qu'on cherche un nom montre l'importance du nom. Amen. 2002. 2006, 2010, 2016. Pas sur Google. Tu vois, tu mets pro, ça ne même pas. C'est pas ça. Aujourd'hui, c'est bébé. Nous, on va bébé. Regarde quel valeur c'est chez là. 2002, quand on va prendre Kelsey. Quand Kelsey joue, quand on joue, pourquoi? Et tout le monde était traumatisé. Au lieu d'être traumatisé, mais comme je ne joue plus trop comme avant, maintenant les événements sont en train de se représenter en Nicolas Pépé ou en Sarah Wilfried. Pourquoi? Utile. Utile. Quand tu es utile, les gens te cherchent. Quand tu regardes, quelqu'un me saisit. La raison, s'il vous plaît, c'est ici dans la vie. Soyons utiles. On porte fruit, on est utile. Et automatiquement, on nous protège. On nous protège. Frère, quand le tonnerre se trompe là, tu n'as pas ton pied. Tu attrapes ta tête. Le pied est important. Mais tu prends ta main pour ta tête. On peut casser ton bras, c'est pas grave. Mais la tête, on va toucher. Pourquoi? C'est la tête qui influence. Elle est plus utile que le reste. Quelqu'un me saisit? Quand tu es utile, frère, il faut te protéger. Parce que ton fruit est indispensable. Quand tu es utile, même Dieu dit, tu peux toucher à tout le monde, lui ne touche pas. Regardez Dieu. L'enfant de Jean a fait quoi? Il n'a rien fait. Dieu joue pas avec Satan. Il dit tu peux bouffer l'enfant de Jean. C'est pas grave. Mais lui ne touche pas. Cet enfant peut être remplacé. Je dis, tu as 10 enfants. On les tue tous. Et puis il y a encore 2 enfants. Frère, l'enfant qui est bon là, c'est pas lui qui est venu. Donc tu peux remplacer les enfants. Regarde comment ce que je t'ai expliqué. Mais Dieu dit, quand tu ne sais pas utile, on peut les remplacer. Mais Jean, on ne remplace pas Jean. Il est le seul sur la terre qui est une terre comme lui. Touche à tout. Mais lui ne touche pas. Donc il est utile. Il régit le cœur de Dieu. Il est fécond. Sois s'il vous plaît. Attendez, le roi de passer de et on va finir par là. Espérer pour le monde de grands trésors qui sont en moi. Imaginez qu'on soit peu que Sarah reste stérile. On a jamais voir Isaac, n'est-ce pas? Et en Isaac, on n'a jamais eu Jacob. Et en Jacob, on n'a jamais eu les 12, dont Judas. David n'est pas né. Jésus n'est pas venu. Si elle est stérile, Jésus ne s'est pas né. Donc, quand une personne est stérile, on a une lignée de nations qui sont en elle, qui ne donne pas, qui ne veut pas la vie. Quand nous sommes stériles, nous privons le monde des choses qui sont en nous, des grandes choses qui sont en nous. Et les choses qui sont en toi. Et les choses que Dieu a mis en toi. Et quand tu n'es pas fécond, nous ne profitons pas de ce que tu as. Et nous sommes privés. Nous sommes floués de la grâce que tu représentes. On est assis souvent. Quand on veut adorer, on met chez nos confiance, on chante. Ça nous touche pas. Et de la mona, qu'est-ce que de la mona? Il va chante ça.
Bon, c'est le transport, on dit comme ça. On a chanté, il y a 35 ans, quand on chante ça, on vient d'acheter, il y a ou non. Qu'est-ce qu'on a chanté tout là? Bon, avant ça là. C'est voilà, il chante. J'essaie, tout ce qu'on a chanté, quand tu sais, tu peux vous dire ça là. Il y a ouais. Qui a comme ça pour les enfants? Steve. C'est quoi? Ok, non, Steve. Non, c'est bon. Steve. Ce gars-là, son chef qu'il a proposé dans sa chance, là, où nous a trouvé la pompe aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas ce chef, de quoi seront privés? S'il n'y a pas des chants qui transportent sa présence, de quoi seront privés? Et le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi les privés. Tu ne sais pas quoi donne naissance à ce qu'il y a en toi. Seul Dieu peut savoir de quoi les privés. Et quand il y a des chants, tu peux regarder ce qu'on a écouté aujourd'hui. Mais qui ne sont pas nés. Quand tu veux être stérile, quand tu laisses le diable te stérile, quand tu laisses la paresse, quand tu laisses te compte. Quand tu fais ma couche aujourd'hui, elle est en travail. Donc par le travail, tu enfantes ta destinée. Mais quand tu vas travailler, il y a des choses qui sont en toi, on ne les voit pas se manifester. Et on est privé de cela. Le corps de grâce et de miracles sont privés. Quand tu vois Abraham, tu peux imaginer quand on vit à Jésus. Tu peux imaginer. C'est comme vous dites tonton. Tu es un enfant. C'est tu es une génération. Ce n'est pas juste un jeu. Imaginez que Sarah a fait une otage. Il dit, je suis trop vieille, je ne peux pas enfanter. Il se dit, quel aurait tué? Tu imagines qu'elle aurait tué? Elle ne va pas tuer juste Isaac. Elle ne va tuer juste Jacob. Elle t'aurait conduit toi-même en enfer. Mais Jésus ne serait pas né. Donc tu ne serais pas sauvé. Donc tu dois en enfer direct. Et ce pilotage, nous poussons en enfer. Mais qui te dit que toi aussi tu ne peux pas pousser pour en enfer? Quand tu fais le pilotage. Peut-être des sons de Dieu qui vont pouvoir rêver dans le monde entier sont en toi. Il y a des petits enfants, il y a des enfants. Mais tu dis, je n'ai pas de temps. Tu fais du ménage. Ce temps de Dieu qui a amené le réveil n'est pas venu. Et les nations qui sont sauvées n'ont pas été sauvées. À cause de quoi? Au pilotage. Non, je ne sais pas ce que je suis prête. Non, j'ai beaucoup d'enfants déjà. Non, vraiment, vas-y encore. Non, moi je vais m'arrêter à ça. Si tout arrêté, alors. Est-ce que vous sentez bien? Est-ce que vous avez besoin d'avoir signé? Bien agi. C'est dangereux. La stérilité est une grande chose. Les choses qui sont toi que nous voulons voir. Ils ont besoin des richesses enfouies en toi. Tu ne peux pas partir sans qu'on les voit. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois être fécond. Tu dois être fécond. Regardez le texte, tu vois ça. Être fécond, c'est important pour nos vies. C'est important pour ta vie. 1 Corinthiens 2, verset 9 dit. Celui qui est écrit. Ce que l'on n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, c'est ce que tu as préparé. Je prie. Et les choses qu'on n'a pas vues. Les amis, on n'a jamais vu quoi? On n'a jamais vu Android. On n'a jamais vu iPhone. On n'a jamais vu avion. Et les choses, Dieu dit, c'est pas ça que je parle. Et les choses qu'on n'a pas vues. On a déjà vu jouer au micro avec 4 micros aux 4 mains. On a déjà vu. Est-ce qu'on n'a pas vu? On a déjà vu trompette boucher. On a déjà vu. On n'a pas vu Patrick boucher. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qu'on a déjà vues. Dieu dit, c'est pas seulement pour ta vie. Il veut faire par toi
des choses qu'on n'a jamais vues. Ce qu'on appelle des choses inédites. Donc si tu es couturier, on a des choses comme ça. Fais ce qu'on va comprendre. Si tu es restaurateur, on a déjà vu qu'on fait la sauce avec une magie après. Il faut que ça fasse sauce avec une magie. On a déjà fait du riz avec l'eau. Quelqu'un se lève avec dit on fait de l'eau. On fait de la vapeur. Ça brise. Il faut créer du riz. Aïe. Amen. Quand tu es petit, à l'école primaire, il y avait des crayons comme il y a des crayons qui traînaient en gomme. Vous vous rappelez? Un monsieur travaillait pour ça, dans un point de poste. Et quand les lettres viennent, ça c'est sale, il peut du gomme et puis il écrit bien la lettre. Sur la lettre, sur l'enveloppe. Il gomme et puis il écrit bien la lettre. Donc il peut la gomme, il gomme et puis il écrit. Il gomme, il écrit. Mais ce n'est pas 2 lettres, c'est 1000 lettres, 10 000 lettres. Donc tout son travail, il est assis comme ça. Il est assis. Donne-moi un truc en fait, moi que je vois là. Voilà. Il est comme ça, hein. Maintenant que je peux faire comme gomme. Voilà. Il vient. La gomme est là. Il gomme et puis il écrit. Il gomme et puis il écrit. Il ne fait pas 2 lettres. C'est 1000 lettres. 5 000 lettres, 10 000 lettres par jour. On se monsieur là, son travail, comme les deux tarifs, on l'a donné. On était très fatigué. Il a pris compte. Il a pris la gomme. Il a pris la gomme. Il reste en place. Donc, il gomme et puis il écrit. Il gomme et puis il écrit. Il gomme et puis il écrit. Ça va m'arriver comme ça. Un idiot. Pas qu'à breveter ça. Ils ont breveté. Ils ont pu créer un compte ménager. Et puis il y a des infos. Il est venu tous les gommes que tu vois comme un créé derrière. Il paye un droit. Il est milliardaire. C'est pas banal. C'était banal dans une milliardaire. Souvent on joue, on est chez à la maison. On joue, souvent on fait moi-même des bêtes sur les yeux d'empêcher, n'est-ce pas? Elle veut que son père, la vie son chien, il souhaite finir ses yeux. La première baisse spéciale pour son chien. Il a vendu une bête là, 2 millions de dollars. Le chien. Ça paraît banal dans une milliardaire. Vous pensez que les idées extraordinaires sont loin, elles sont à côté de toi, proche de moi. Ça paraît banal, mais cette idée banale, en elle se cache des milliards et soldés. Que Dieu vous donne des idées apparemment. Mais tu vas te donner au nom puissant de Christ de Nazareth. Est-ce que vous pouvez avoir une figure s'il vous plaît, le Seigneur? Sois fait. Je l'accorde, que Dieu agisse dans ta vie. Et si ton vie avait plus de ta vie, tu l'éclates au nom de Jésus de Nazareth.